Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, j'espère que vous allez tous bien. En tout cas, vous m'avez l'air plutôt en forme en ce début de semaine. Effectivement, il ne faut pas oublier d'aller voter dimanche. C'est le droit de vote on s'est quand même battu pour l'obtenir. On en est mort et donc ce serait dommage soit de voter blanc, soit de ne pas se déplacer. En tout cas, moi, depuis que j'ai la majorité, je me suis toujours déplacé. Je trouve que c'est tout à fait normal. Bon, que voulais-je vous dire d'autre? Écoutez, nous parlons depuis 2 mois de notre fameux Mars qui était devenu rétrograde et qui nous bloquait dans notre action. La bonne nouvelle, ça y est, il est redevenu ce qu'on appelle direct et enfin, nous allons pouvoir, dans les jours qui viennent, peut-être pas dans l'immédiat, moi je vous conseillerais, avant de mener toute action de grande envergure, d'attendre une petite semaine avant d'agir, avant de mettre en avant ce que vous souhaitez faire. Donc, Mars est devenu direct, Mercure est redevenu direct, donc je pense que les différentes situations, les quiproquos, l'agressivité, enfin tout ce qui concerne ces planètes dont nous avons déjà parlé, vont disparaître à partir de la semaine prochaine. Donc cette semaine, c'est une semaine encore où il faut y aller cool, zen, où il ne faut pas entamer de nouvelles démarches. Il faut plutôt régler les problèmes du passé, faire du rangement dans ses affaires, clore certaines choses qui doivent être closes. Enfin bref, il faut vraiment ne pas entamer de choses cette semaine. Attendez la semaine prochaine. Mais on fera un petit point lundi prochain pour cela. Voilà, écoutez, nous sommes repartis pour une semaine de voyance en direct que je vous souhaite positive. La première question nous est posée par Michel. Michel, bonjour. Alors, est-ce que vous sortirez de vos ennuis financiers ? Effectivement, Michel, je trouve que votre situation est quand même pas mal délicate, pas mal difficile. Là, il faut pas vous attendre, je veux pas vous accabler, mais il faut pas vous attendre forcément dans l'immédiat à avoir une amélioration. En revanche, et là je suis porteur de bonnes nouvelles, d'ici quelques mois, je suis persuadé qu'il va y avoir des choses qui vont vous permettre de commencer à sortir de vos ennuis. Parce que je pense que depuis 1 an et demi, 2 ans, oui, 1 an et demi, votre situation s'est détériorée, s'est dégradée. Et cette année est une année qui est primordiale sur tout ce qui concerne la vie matérielle, et notamment l'argent en lui-même. Et donc, c'est une année de combat, c'est une année de lutte. Il faut vraiment prendre le taureau par les cornes. Et je suis persuadé que sur le 2e semestre, vous pouvez envisager une petite amélioration. Je ne vais pas vous dire que votre situation va s'améliorer du jour au lendemain, du tout au tout. Mais en tout cas, sachez une chose, c'est que elle ira en s'améliorant et que toute la dernière partie de votre vie, je dis pas que vous serez riche, mais vous ne manquerez pas d'argent et vous aurez un certain équilibre de ce côté-là. Voilà. Mais effectivement, votre situation est très précaire, elle est très délicate, et puis je sens que vous avez quand même des pressions extérieures, enfin que c'est pas brillant. Disons-le tout nettement. Mais bon, il y a de l'espoir, mais il faut compter quand même avec le temps avant qu'il n'y ait vraiment une stabilisation, je dirais, définitive. Maryse, bonjour. Quel est l'avenir sentimental de votre fils, Eric ? Alors Maryse, est-ce que vous pourriez me dire si vous souhaitez savoir si votre fils va faire une rencontre, si c'est une question par rapport à sa petite amie actuelle ? Voilà, si vous pouvez préciser dans le cadre de l'émission, j'aime
toujours que ces questions sur le plan affectif soient précisées, en sachant que je trouve que votre fils est quand même dans une période qui n'est pas tellement évidente sur le plan sentimental. Mais bon, on va regarder. Donc si vous pouviez m'apporter cette information, ce serait super, Maryse. Bon, écoutez, moi je vais, puisque malheureusement, soit vous n'entendez pas, soit je ne sais pas, puisque je n'obtiens pas l'information que je vous demande. En tout cas, moi ce qui crève les yeux à travers ce tirage, c'est que je pense que votre fils est seul, qu'il n'est pas épanoui sur le plan affectif, il y a une espèce de blocage. Est-ce que ça vient d'une femme qu'il aimait, une femme qui, quelque part, ne l'a quitté ou qu'il l'a fait miroiter certaines choses et dont il n'arrive pas à se défaire. En tout cas, je trouve que ça manque d'épanouissement, ça manque vraiment aujourd'hui, pour reprendre un petit peu ce que je vous disais en introduction, que c'est pas tellement une année vraiment d'opportunité sur le plan sentimental, sur le plan affectif. Bah oui. Alors, je vous remercie, Maryse, de m'apporter ces précisions, mais moi je ne trouve pas heureux votre fils, pardon. Je ne trouve pas heureux dans son couple, je le sens seul, je sens qu'il y a de la frustration, que sa femme est pas vraiment dans la dynamique qu'il aimerait. Non, je ne le trouve pas épanoui du tout. Il est en train de courir après elle et elle le domine en quelque sorte. C'est comme si elle lui faisait miroiter des choses. Je reprends ce que je disais au démarrage. Pour moi, ça manque complètement d'épanouissement. Je ne le sens pas heureux. Voilà, tout simplement. Et je pense qu'elle lui cache des choses. Je ne suis pas sûr qu'elle soit vraiment sympathique avec lui. Donc c'est très mitigé par rapport à sa femme, Maryse. Voilà, nous y serons arrivés. Sylvie, bonjour. Alors, quand Jean-Luc va-t-il venir vous voir à la maison ? Alors, vous savez, je le dis fréquemment, définir le temps avec les cartes n'est pas toujours évident. Parce que vous me dites la semaine ou l'autre semaine. En tout cas, il va venir. Et c'est ça qui est important, Sylvie. C'est qu'il va venir. Il ne va pas venir dans 6 mois. Il ne va pas venir dans 3 mois. Ce sont quand même des tirages qui sont relativement rapides. Je pense qu'il va y avoir des discussions avant. Je pense que c'est quelqu'un qui est quand même en mouvement. Mais oui, je réponds oui à votre question. Je réponds oui, ça va se faire prochainement. Et vous allez être vraiment super heureuse. Et puis, il y a un échange qui est quand même tellement important entre vous, qui est tellement favorable, qui est tellement épanouissant que, écoutez, voilà, patience, mais ça ne va pas tarder. Corinne, bonjour. Alors, vous aimeriez savoir si vous allez revoir Giovanni dans les mois à venir. Il a cherché à vous contacter, mais vous ne connaissez pas véritablement l'objet de sa démarche.
certes, vous allez le revoir ou vous allez avoir des nouvelles. Enfin bref, il y a l'idée de relation. Je suis pas complètement sûr que ce soit en face à face, mais en tout cas, vous allez avoir des nouvelles. La seule chose, Corinne, au vu de ce tirage, je ne suis pas persuadé que ça puisse apporter quelque chose de constructif ou quelque chose qui soit sympa, intéressant. Alors je ne sais pas ce qui s'est déjà passé entre vous, mais je vous trouve assez perplexe et c'est comme s'il y avait un passif qu'il fallait un petit peu nettoyer, à mon sens. Hein, je ne pense pas que ce soit un long fleuve tranquille ou que ce soit vraiment une personne qui me donne plutôt, je reprends, comme si vous aviez certains griefs ou comme si vous aviez certains blocages ou certaines frustrations par rapport à lui. Donc, attendez, ne vous mettez pas martel en tête, ne vous prenez pas la tête, mais pour moi, je trouve que c'est pas très équilibré comme tirage, donc ne permet pas forcément une ouverture ou qu'elle soit amicale. Je ne parle même pas d'amour, hein, je parle simplement d'amitié. Voilà, ça me paraît très irrégulier, très peu consolidant et très peu épanouissant. Très peu épanouissant, pardon. Bruno, bonjour. Alors, malgré un rapprochement en début d'année, Xavier est assez silencieux depuis l'annonce de traces de cancer au niveau de la prostate. Pouvez-vous espérer un rapprochement et une relation stable avec Xavier ? L'envie d'échanger de votre part est omniprésente. Hein. Il y a un échange, vous êtes très apaisant pour lui. Il y a beaucoup de sérénité qui se dégage de votre personne. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je pense qu'il y a peut-être de la part de Xavier, oui, j'allais vous lire une certaine distance, mais c'est exactement ce que vous me disiez dans votre question, et ça ressort. Mais je pense qu'il ne dit pas tout. Je pense qu'il est assez secret. Je pense qu'il est pas bien dans son état d'esprit, dans son fonctionnement. Alors, vous savez, vous êtes dans une année qui est quand même fragile sur le plan émotionnel, sur le plan affectif. Aujourd'hui, je peux pas vous parler de rapprochement sentimental. Je peux pas vous parler vraiment de liens qui se tissent et qui se tissent de manière, de manière stable et positive. Je pense qu'il faut prendre même un certain recul par rapport à lui. Ça ne veut pas dire ne plus le voir, mais prendre une certaine hauteur. Et il est vrai que ce mois-ci est un peu un mois difficile pour vous, Bruno. C'est un mois qui est un peu compliqué sur plein de niveaux, pas simplement sur le plan affectif. Il est difficile également sur le plan, sur le plan du travail, sur le plan un peu des angoisses personnelles, dirais-je. Hein. Le corps est plus fatigué, le corps est plus éprouvé, donc pas évident. Donc pour moi, Bruno, je dirais une chose, c'est que effectivement, il est très affecté par sa maladie. Je pense que c'est quelque chose qui se développe depuis un certain temps. Vous ne pouvez pas vraiment agir comme vous l'aimeriez. Donc, prenez de la hauteur, restez tel que vous êtes. Mais aujourd'hui, un rapprochement ne me paraît pas forcément envisageable. Voilà. Donc, à suivre. Mais, puisque vous connaissez les cartes, je dirais une chose, c'est qu'il faut donner du temps au temps. Taous, bonjour. Est-ce que vous allez réussir votre examen CAP petite enfance ? Vous le passez cette année, Taous, votre examen ?
Alors, je vous dirais une chose, Taous, heureusement que vous ne le passez pas demain ou après-demain, parce que je ne vous sens pas du tout prête. Il y a du stress, il y a de l'inquiétude, il y a de l'angoisse, et puis vous savez pas par quel bout le prendre. Il y a beaucoup de dispersion. Je pense qu'il va falloir que vous travailliez un petit peu. Pourtant, hein, pour un Capricorne, c'est pas forcément le trait de caractère prédominant, mais je pense qu'il va vous falloir, dans les mois qui viennent, fournir pas mal d'efforts, de concentration, de méthode. Et là, c'est vraiment tout à fait adapté au Capricorne pour que vous l'ayez. Alors, ça ne va pas être simple, hein. Vous le passez en septembre, on aura le temps d'en parler. Mais mon conseil, c'est que vous avez intérêt à vous y mettre et à être très concentré dans votre examen, parce que là, c'est plutôt moyen. Je pense que vous êtes absorbé par pas mal de choses à l'extérieur, donc essayez vraiment de trouver une méthodologie et une bonne dynamique. Mais bon, ensuite, je trouve que ça s'améliore plus, donc vous avez plus de chances de le réussir que de le rater. Mais surtout, mettez-vous dedans, parce que là, pour moi, il y a quelques lacunes qu'il est nécessaire de combler, Taous. Christine, bonjour. Alors, évolution de votre couple. Écoutez, je trouve, au vu de ce tirage, que votre couple ne va pas très bien. Il y a rupture de communication, il y a déception, il y a frustration. Les choses ne vont pas. Disons-le tout nettement. Je pense qu'il y a quand même l'idée de changement à travers votre couple. Vous êtes dans ce que l'on appelle une période de crise. Ne nous cachons pas, hein. Parfois, je dirais, j'espère me tromper, et là c'est le cas, mais je n'ai pas cette sensation-là au vu de ce tirage. Donc vous êtes dans une période qui n'est pas tellement favorable avec votre mari. Je trouve que c'est même plutôt compliqué entre vous. Donc pour moi, je dirais, au-delà des difficultés que vous rencontrez, il y a une absence de contact, il y a une absence de... Vraiment, où vous n'échangez plus ensemble. Et c'est là que la solution se trouve. Mais ça va pas être simple du tout, Christine. Donc, il faut vraiment essayer de composer, mais je crois qu'il y a un manque d'envie à l'heure actuelle. Virginie, bonjour. Alors, vous avez le projet de fermer votre entreprise avant ou après l'été. Est-ce que je vous vois trouver du travail rapidement ? Alors, au vu de ces cartes, je ne suis pas persuadé que ce soit rapidement. Bien sûr, on peut trouver du travail, il y a quand même des signatures,
Mais je ne suis pas persuadé que vous arriviez à trouver véritablement ce que vous souhaitez, ou en tout cas dans les conditions financières que vous en attendez. Donc, pour moi, il y a quand même une certaine un manque d'aisance en fait pour que vraiment vous trouviez chaussure à votre pied. Voilà. Aujourd'hui, c'est ce qu'on peut voir. La deuxième chose, c'est que je vous dirais que tout va se déclencher à partir du moment où vous fermerez votre société. Je pense que c'est vraiment là où vous arriverez à en trouver. Mais c'est pas facile. Jennifer, bonjour. Alors, votre voyage avec votre ex s'est bien passé, mais n'a pas donné le résultat final que vous espériez, reprise une relation à deux, bien qu'il y ait eu rapprochement physique. Devez-vous le contacter pour lui faire part de vos sentiments qui sont toujours là, de votre envie de réessayer ensemble? Non, Jennifer, je vous encouragerais beaucoup plus à la patience à l'heure actuelle. Pour moi, votre ex, donc Nicolas, a quand même quelqu'un qui lui tourne autour. Je ne suis pas persuadé qu'il soit célibataire. Vous n'êtes pas dans une période qui soit épanouissante. Je pense qu'on en a déjà parlé. C'est une période d'attente sur le plan affectif. C'est une période qui n'est pas, je dirais, dédiée à une vie affective épanouissante. Donc pour moi, patientez, ne brûlez pas vos cartouches, attendez un peu. Ça me paraît être la meilleure chose que vous puissiez faire. Voilà, je le regrette, mais je le regrette pour vous. J'espérais que les cartes soient positives, mais mon sentiment, je dirais mon ressenti est confirmé par les cartes. Ah oui, vous avez entendu le bruit de perceuse. Voilà, à Paris, il y a d'autres personnes, il y a des voisins, et malheureusement, de temps en temps, ça perce. Mais on a quand même de la chance parce que ça a dû arriver, ça doit être la deuxième fois que ça arrive depuis que l'émission existe, depuis plus d'1 an et demi. Voilà, mais là, comme vous entendez, ça s'est arrêté. Donc, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Jean, bonjour. Alors, lorsque votre appartement sera vendu, votre compagne ira-t-elle demeurer chez ses parents, sachant que vous aurez la garde alternée de vos 2 filles et qu'elle habiterait à 60 km? Alors, je pense qu'effectivement, dans un premier temps, ça risque de se faire en 2 phases. Dans un premier temps, elle risque de retourner chez sa maman, enfin chez ses parents, en l'occurrence, mais je ne sens pas ça définitif. Pour moi, dans un premier temps, il y a un risque de frustration pour vous, donc effectivement, d'être obligé de faire ces 60 km pour aller chercher vos filles, enfin, d'avoir cette route à faire, mais je ne pense pas que ce sera définitif.
La dernière question nous est posée par Philippe. Philippe, bonjour. Alors, vous voudriez savoir si vous allez avoir une relation amoureuse avec Violaine. Écoutez Philippe, moi je pense qu'il faudrait peut-être vous lancer parce que c'est comme si vous aviez une certaine appréhension à le faire. C'est comme si vous étiez, je dirais, dans une dynamique. Je parle pas de timidité, je parle pas de, mais une appréhension tout simplement parce que j'ai le sentiment que Violaine a quand même une sacrée personnalité et est une femme qui est cash quoi, qui est bien assise qui est bien campée sur ses deux jambes. Et moi, pour moi, l'attirance est réciproque. Donc, avancez, avancez, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Bon allez, nous allons terminer par la question d'Alain. Bonjour Alain. Alors, la question d'Alain et la perceuse, bien évidemment, autrement ce ne serait pas drôle. Alors, quand vos ennuis d'argent vont-ils cesser ? Alors, Alain, moi je vous dirais, vous êtes quand même dans une période qui est extrêmement fragile sur le plan financier. C'est une période, vous allez voir, cette année quand même une année qui est extrêmement lente, hein, qui n'est pas, je dirais, une année dédiée à tout ce qui se rattache au matériel et en tout cas à une amélioration. Votre situation va s'améliorer. Ça peut s'exprimer en deux temps. Premier temps où vous allez petit à petit, je dis pas arriver à être à flot, mais à commencer à combler. Et je pense que l'année prochaine, vous arriverez à une situation qui sera peut-être plus équilibrée. Mais déjà pour moi, c'est pas avant la rentrée prochaine que vous commencerez à être un peu mieux, ou à vous dire, voilà, je commence à respirer. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, une belle fin de journée. À demain. Bye bye.